Bon matin à tous et bienvenue à l'Église sur le roc. On va le louer ce matin. Alléluia, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône. Amen. Alléluia. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que la certitude. J'élève un Alléluia, mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia, tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnent plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia, mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia, les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia, quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève un Alléluia, où toute peur seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnent plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Comment on va lever nos voix ce matin, amen? On chante le plus fort. Chante le plus fort, Oui, chante le plus fort. chante le plus fort, On chante le plus fort. chante le plus fort, Oui, chante le plus fort. chante le plus Come on. On chante le plus fort. en présence de mes ennemis, Oui, chante le plus fort. plus fort que la certitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie, Oui, chante le plus fort. tout le ciel combat pour moi. Oui, chante le plus fort. En présence de mes ennemis, Oui, chante le plus fort. plus fort que la certitude. On chante le plus fort. Mon âme est une mélodie, Oui, chante le plus fort. tout le ciel combat pour moi. On chante le plus fort. Au cœur de la tempête, Entends mes louanges, résonnent plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au bout de la tempête. Entends mes louanges, résonnent plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir
de son parfait amour, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Je m'élève, le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité, come on, me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Enfin la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ton
élevons nos mains devant toi. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Mon bien-aimé, je t'aime. Alléluia. Oh, chante, Seigneur. Élevez vos mains. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour
je le fais, c'est comme un rafraîchissement. C'est ce qu'on a besoin. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église sur le Roc. Mon nom est Marie-Mé. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Donc, des petites annonces pour vous ce matin. Comme toujours, on a deux services, un à 9h et un à 10h45 pour les classes des enfants. On est toujours limité à 25 personnes, donc merci de rester connectés avec nous en direct. Si jamais vous voulez réserver vos places à l'avance, vous pouvez nous écrire à info.eslr.org, puis nous, on va marquer votre nom à l'avance, donc vous allez avoir votre place garantie. Toujours Planet Youth les vendredis soirs à 19h pour les adolescents, donc du côté de la bâtisse là, à l'extérieur. On a des cartes contacts que je vous montre pas mal à chaque fois que je suis ici. Donc, elles se trouvent à l'extérieur, à gauche, au kiosque d'information. Si vous êtes nouveau ou moins nouveau puis que vous n'avez jamais rempli cette carte-là, si vous voulez le faire, nous, ça va nous faire plaisir d'avoir vos informations pour pouvoir être connectés avec vous. Puis vous envoyer l'information là, quand on en a. Donc, de cette manière, vous ne manquez jamais rien. Aussi, on a les médias sociaux. Donc, comme vous savez, Facebook, Instagram, YouTube, tout est là. On poste régulièrement donc, pour que vous soyez toujours à l'affût. YouTube, si jamais vous voulez vous abonner, comme ça, vous allez recevoir tout le temps les nouveaux vidéos. Aussi, notre site web. Si jamais vous avez des questions, requêtes de prière, quoi que ce soit, info.eslr.org, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Également, les capsules d'inspiration de Pasteur Chantal. Donc, elles sont diffusées sur Facebook et YouTube. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Si vous voulez aller vous abonner, puis peser sur la petite cloche, je crois. Donc, vous allez recevoir les notifications. Puis, elle en fait toute la semaine. Donc, merci Seigneur pour ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Je suis très contente. Cette année, comme vous savez, à cause de la pandémie, l'Église sur le Roc ne peut pas aller au CHU. Normalement, ils vont porter des cadeaux pour les enfants malades. Mais cette année, ils veulent mettre l'emphase sur les paniers de Noël. Donc, si vous avez à cœur de donner pour les paniers de Noël, vous pouvez le faire dans le panier juste à l'arrière en sortant. Ou si vous avez à cœur de donner, puis vous connaissez des familles dans le besoin, vous pouvez nous en informer. Il y a un formulaire au kiosque d'information qui ressemble à ceci. Donc, juste le remplir si vous connaissez des familles dans le besoin. Si vous nous écoutez en direct puis vous connaissez des familles du monde, écrivez-nous, puis on va vous envoyer le formulaire en ligne pour que vous puissiez le remplir. Si vous voulez le faire le plus tôt possible, ça serait apprécié parce que l'Église veut commencer le plus tôt possible. Puis, sinon, un petit rappel pour la soirée ce vendredi. Pardon. Pour les équipes des aides. Donc, tous ceux qui aident à l'Église sur le Roc, ce vendredi, l'Église voudrait vous remettre un petit cadeau, puis avoir un petit mot pour vous. Donc, c'est comme un mini-service. Ça commence de 6 heures. Il y a plusieurs heures là, pour pas justement dépasser le 25 personnes. Puis, j'ai envoyé des courriels à tous ceux qui aident à l'Église. Si jamais vous êtes quelqu'un qui aide à l'Église et que vous n'avez pas reçu, c'est parce que je n'ai pas votre courriel. Donc, à la fin, si jamais vous voulez venir me voir, j'ai un petit pamphlet pour vous. Ou sinon, aussi, je peux prendre votre courriel en note pour l'avenir aussi. Donc, venez me voir, ça va me faire plaisir. Je vais vous informer là-dessus. Aussi, pour le 27 décembre et le 3 janvier, ça va être des services en ligne uniquement. Donc, pas besoin de vous déplacer, ça va être en ligne. Donc, ça va, pour le temps des fêtes, là, ça va laisser le temps au monde de rester chez eux et tout ça. Puis, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais laisser la parole à Éric pour les annonces, les offrandes, pardon. Merci Marie-Mé. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Oui, super. Donc aujourd'hui, je vous amène les offrandes. Et comme à l'habitude, vous allez voir en bas de l'écran, juste ici, défiler comment on peut apporter à l'Église, soit par virement Interact, carte de crédit en ligne, par la poste aussi, les chèques, peu importe. Mais donner
à Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous encourager avec un petit verset qui se trouve dans Proverbe 3, 9. Ça dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mûtes. » Je ne sais pas si c'est mûtes qu'on dit, mais c'est ça. Donc, dans le verset, on voit la première parole qui est écrite, c'est « honore ». Mais moi, je me demandais, c'est quoi la définition d'honorer? Et si on va selon le Petit Larousse en ligne, ça dit que c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités, à son mérite. Donc, quand on vient honorer l'Éternel, c'est ça qu'on vient faire à chaque fois on donne une offrande. Et puis là, je vais peut-être dire quelque chose de controversé, mais ce n'est pas vraiment controversé, mais selon nos dons, on voit aussi quel genre d'église on est, tous ensemble. Fait que Marie-Mé vient de dire quelque chose par rapport aux dons à l'hôpital. Moi, je trouve que l'Église sur le roc, c'est bien qu'elle fasse ça justement pour se démarquer justement. Et quel genre d'église est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est une église prospère que tous ensemble on donne et qu'on puisse amener l'église à un autre niveau? Ou est-ce qu'on est une église que personne ne nous connaît parce que justement on ne donne pas assez ou on ne va pas rejoindre la communauté? Donc ça, je vais vous laisser y penser. Et puis, je suis sûr que les pasteurs ont à cœur justement d'impacter la communauté autour de nous pour que Jésus soit connu aussi dans la ville de Sherbrooke. Et puis, une dernière petite annonce. Si vous voulez donner aussi pour les capsules inspiration de Pasteur Chantal, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une dîme ou une offrande, c'est vraiment un extra que vous pouvez apporter justement pour le ministère qui est fait par la page YouTube. Donc, voilà les annonces. Je vais inviter Pasteur Annie à venir nous donner le message pour aujourd'hui, mais aussi on va prier tous ensemble pour les offrandes. Donc, merci Seigneur pour chacune des personnes qui donnent ici. Fais en sorte que chacun des cœurs, que tu puisses déposer quelque chose en eux, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre que donner, c'est pas seulement un commandement, Seigneur, mais quelque chose qu'on doit faire comme chrétien. Dans le nom de Jésus, je te remercie encore une fois. Amen et Amen. Sur ce, bon message avec Pasteur Annie. Amen. Alléluia. Merci, Eric. Dieu est bon. Amen. On va juste ouvrir nos cœurs en ce moment à ce que Dieu désire déposer à l'intérieur de chacun d'entre nous ce matin. Père éternel, on te remercie pour ce temps, cette opportunité que nous avons d'être rassemblés. Merci que ton Église demeure ouverte, ton Église demeure active, ton Église demeure à l'écoute. Nous sommes ton Église, Seigneur, prêts à l'œuvre que tu désires faire dans nos vies aujourd'hui, demain, ton plan, tes desseins pour chacun d'entre nous. Merci de parler à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Merci pour déposer en nous une onction fraîche, un rafraîchissement, Seigneur, pour qu'on puisse marcher dans la plénitude de ce que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur. Ah, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Et il a des bonnes choses pour nous. Amen. Combien d'entre vous, vous êtes contents d'être venus à l'Église ce matin? Amen. Merci pour tous ceux qui sont ici dans cette salle et tous ceux qui nous écoutent en direct. Merci d'être connectés avec nous. Vous êtes branchés au bon endroit. Amen. On sait qu'il y a plein de choses qui circulent sur YouTube. Alors, merci d'être connectés avec Église sur le roc. Amen. Et c'est ce qu'on va parler ce matin, de quel genre d'église que nous sommes. Amen. Et comme Éric il disait, c'était super, on est des représentatifs de cette église. Amen. De la façon que l'on vit. Alors, vraiment, là, on s'approche, comme vous savez, du temps des fêtes. Puis si vous êtes comme moi, votre magasinage de Noël, il n'est pas commencé du tout. Il y en a-tu qui sont comme moi, qui est juste moi, là, que mon magasinage, il va commencer, lundi prochain, le 22, ben non. Alors, mais mon magasinage n'est pas commencé parce qu'on dirait que Noël arrive trop vite. Mais on avait des grandes attentes pour qu'est-ce qui s'en vient pour le temps des fêtes. Combien d'entre vous, cette année, elle a été un petit peu différente que qu'est-ce que vous auriez pensé? Puis peut-être qu'en février, vous aviez déjà espoir à l'été. Puis là, vous vous dites, j'ai hâte à l'été, à la chaleur. Ou peut-être que vous êtes une personne qui aime le ski et la neige. Chez moi, je pense qu'on est rendu à une personne dans ma famille qui aime la neige. Et puis,
On avait hâte à cet été et tout ce qui était pour se produire. La piscine, ma sœur était pour venir et puis on avait hâte de profiter du temps chez ma mère et se dire, on était pour avoir des vacances. Et puis comme que vous avez su, elle avait été atteinte du COVID et ça avait tout bouleversé notre monde. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'elle survive. Amen. Et merci Seigneur, Dieu est grand et Dieu est bon. Amen. Si vous aviez écouté une partie de son témoignage sur le podcast de vendredi, vous avez vu des images de des choses qu'elle a vécues. Et ça a été l'Église qui est venue ensemble et prier. Amen. Alors, merci Seigneur qu'elle est une survivante. Amen. Ensuite de ça, on s'était fait dire que le confinement, il relaxerait un peu plus à l'été. On a entendu très longtemps dans notre été, on n'a pas fait de vacances. Peut-être que vous aviez fait des vacances, je ne sais pas où, en camping, là où c'est loin de tout le monde. Je ne suis pas vraiment une campeuse, OK? J'ai déjà vécu le camping en grandissant avec mes parents et puis on faisait du camping, tente roulotte, l'humidité, les mouches, les maringouins, je suis comme ma mère, OK? Pour moi, des vacances, c'est un hôtel, des gens qui font le ménage, des restaurants, une plage, la chaleur, OK? Ça coûte cher! Alors, on ne fait pas des vacances souvent. Mais, non. Mais on avait hâte, après ça, l'été n'a pas été ce qu'on a voulu. On se disait, OK, les jeunes, ils vont retourner à l'école, il va y avoir des sports. Ils ont été donnés leur uniforme. On a payé pour les sports. Ensuite, les sports ont été enlevés. Les games ont été annulés. Ils ont été reconfinés. Et puis, ils ont des plexiglas à l'école. Ils ont des masques. Ils ont des mesures très fortes. Le contact, il ne se fait plus. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas rien. Et alors, on se disait, à Noël, on va faire de quoi? À Noël, on va avoir des vacances. À Noël. Puis là, on dirait qu'on s'est fait voler notre Noël. Y en a-t-il d'entre vous que vous vous êtes senti que Noël a été volé? Et là, le monde, ils ont été divisés sur ce sujet. Alors, on va en parler ce matin. Mais vous savez, peut-être que vous aviez espoir pour quelque chose. Peut-être que pour vous, c'est comme, c'est correct, je vais être relax, je travaille tellement, je veux un Noël tranquille, Mais vous savez que 2 semaines de vacances, où ce que tout le monde a des vacances en même temps, ça n'arrive pas souvent plus qu'une fois par année. Et puis, même si on attend pour Noël en février, là, je ne suis pas garantie d'avoir des vacances, ni mes enfants, ni toutes les choses. Alors, on avait hâte à cela, puis là, tout d'un coup, on dirait que ça nous a été volé et à cause que toutes les circonstances dans lesquelles on vit. Puis il y a des gens, des fois, qui vont croire que c'est peut-être la volonté de Dieu. Dieu veut ça comme ça. On va juste, tout que sera, sera. Bien, regarde, ça se passe. Alors, on doit juste accepter notre sort. On doit juste aller avec le vent. Mais vous savez, la Bible nous dit, puis Jésus a été clair quand il est venu sur la terre, puis il a dit une chose que je veux que vous réalisez. Dans Jean 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je ne suis pas le voleur. Il ne s'est pas identifié en étant un voleur, en étant quelqu'un qui amène la maladie, quelqu'un qui amène la pauvreté. Puis il a dit quand il marchait sur cette terre, moi, je fais les œuvres que mon Père fait. Moi et mon Père, on est un. Alors quand Jésus guérissait, il faisait la volonté de son Père. Quand il donnait la vie, il faisait la volonté de son Père. Le COVID n'est pas un acte de Dieu sur la terre. Amen. La Bible nous dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a pas de vie dans le voleur. Qu'est-ce qu'il fait, le voleur? Tu as un espoir pour quelque chose, pour Noël, puis il veut venir le voler. Tu as un espoir pour la guérison, il veut le voler. Tu veux de l'argent, tu veux la réussite avec tes enfants. Il y a un qui s'appelle le voleur, puis il y a une œuvre qu'il veut faire sur la terre. C'est dérober, égorger, détruire. Mais, moi, Jésus a dit, pourquoi qu'il est venu? Pourquoi que Jésus est venu sur la terre? Il le dit très clairement ici. Moi, je suis venu afin que les brebis, je ne sais pas à propos de vous, si vous êtes une brebis, qu'est-ce que ça prend pour être une brebis, OK? Je ne veux pas avoir du poil sur le dos, OK? Qu'est-ce que ça prend pour être une brebis? C'est de dire, oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Qu'est-ce que tu as fait à la croix? Tu es mort à la croix pour moi. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi, Seigneur. J'accepte le don gratuit qui m'a été donné en Jésus. Ensuite, on a des brebis, que la Bible en parle, plusieurs autres exemples, mais ce n'est pas dans le message de ce matin que je vais m'en aller. Mais il dit que les brebis aient la vie,
puis pas juste une vie. Ah, t'as juste une vie. Moi, je vais juste vivre ma vie, que sera, sera. Non! Mais qu'elle est dans l'abondance. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour son peuple aujourd'hui. Amen. Alors, même ce Noël, comme qu'on rentre dans les choses, puis on dirait que les choses nous ont été volées. Et puis, c'est l'ennemi qui veut arriver puis dire non, tu n'auras pas un bon Noël. Vous savez qu'à Noël, ça va faire 20 ans que j'endure Pastor Brian. Ben non. Ça va faire 20 ans qu'on est mariés ensemble. Alors, je sais que j'ai de l'air super jeune. Je l'ai marié à 15 ans. Ben non. Mais ça va faire 20 ans qu'on est mariés. Puis souvent, les gens, ils vont fêter quand ça fait 10, 25 ans. Ben, on va le fêter à 25 ans. Mais on se disait, on avait des grandes choses de planifier. Et puis alors, on dirait que ça nous a été volé. Mais ça n'arrête pas là. Amen. On va regarder aujourd'hui à qu'est-ce que Dieu a pour nous. Il y a une chose qu'il faut remarquer. Amen. Il y a une chose qu'on doit réaliser, c'est dans les temps dans lesquels on vit. Amen. On vit dans un temps, quand on regarde autour, on dirait un état de chaos. Le monde, ils sont même divisés pour Noël. Soit que tu dis, oh non, on va passer du temps ensemble quand même à Noël, ou soit que tu es un diviseur de famille. Tu vas amener la mort dans notre souper, puis c'est à cause de toi que le monde, ils peuvent mourir. Si tu viens souper chez nous, tu ne viendras pas. Puis là, il y a une autre famille qui va dire, oh non, il faut qu'on se voit, je suis tout seul. Et puis là, ils rentrent dans une dépression. Les familles se divisent. Et puis, on voit de la division, on voit le chaos. On voit qu'il y a des gens qui sont pris par la peur, ils ont trop peur de voir des autres. Puis, on voit d'autres gens qui s'en foutent, qui vont dire, non, on va être rebelles, puis on va faire ce qu'on veut. On voit les divisions, puis on voit les choses chaotiques autour de nous. Mais vous savez que je crois que c'est le temps que l'Église soit l'Église. Amen. Vous savez que la seule force sur la terre qui rejette la noirceur, c'est l'Église. La seule force qui résiste sur la terre aujourd'hui, le chaos et ces choses-là, c'est l'Église. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux faire partie de l'Église. Amen. Pas juste l'Église physique, l'Église, le corps de Christ sur la terre. Amen. Et oui, ça commence avec l'endroit, l'Église. Amen. Alors, l'Église, on dirait qu'elle a été limitée, mais l'Église, elle continue d'avancer. Amen. Alors, moi, je crois qu'on doit reconnaître les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. On doit reconnaître le temps dans lequel on vit. L'ennemi peut essayer de nous voler des choses, mais on va regarder ce matin, amen, que ce n'est pas le temps de l'Église de relâcher. Dans 2 Timothée 3 et verset 1, 2 Timothée 3 et verset 1, vous savez, on ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais on peut contrôler comment que nous, on s'en sort. On peut contrôler comment que les choses ils vont virer pour nous, pour l'Église. Amen. Dans 2 Timothée 3 et verset 1, ça dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il va y avoir des calamités. Il va y avoir des mauvaises choses qui vont arriver. On doit s'en attendre qu'il va y avoir ces choses-là. Mais ça n'arrête pas là. Amen. Ça dit ici, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il y a beaucoup de décisions dans notre monde aujourd'hui qui sont faites par rapport à l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Irréligieux, ça veut dire juste se foutre de Dieu. Dire, oh, moi, là, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'espérance de la piété, mais reniant ce qui en fait pas. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, on voit qu'il y a des mauvaises choses qu'on doit s'en attendre. C'est vite pour la faire. Il y a une cause au Québec et c'est la dépression. Mais c'est le temps que l'Église s'élève, amen, au-dessus de ces choses-là. Paul n'a pas arrêté ici et dire, voici les choses qui arriveront, tant pis, allez avec le vent et puis asseyez-vous, soyez déprimés, découragés, je vais vous donner une pilule. Non, amen. Qui est content qu'il n'a pas arrêté de parler? Amen. Au verset 10, ça dit pour toi. Pour toi. Puis ici, moi, j'identifie l'Église, c'est pour toi.
Combien d'entre vous, vous faites partie d'une église ou de l'enseignement de Dieu depuis longtemps? Amen. Que vous connaissez la parole de Dieu qui a été enracinée, fondée en vous. C'est-à-dire pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il dit ici, toutes les choses, toi tu as vu ma vie, tu as vu toutes les choses que j'ai passées à travers, mais c'est quoi les persécutions et les choses que j'ai passées à travers qui m'ont surmonté? C'est quoi les choses qui m'ont atteint? Puis ici, il dit Paul, il dit, et le Seigneur m'a délivré de tout, de tout. Il est notre exemple. Amen. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il dit, il y a plein de mauvaises choses qui vont arriver. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Paul? OK, toi, le Seigneur, il t'a délivré, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Puis il dit ici au verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est pas le temps de relâcher. C'est pas le temps de s'en aller avec le vent. C'est le temps de demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? C'est être stable, persister à être, de continuer à être. Amen. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ici de chaos et de toutes les choses qui se passent? La première chose, c'est qu'on doit demeurer dans les choses qu'on a apprises, persister. Vous savez, Église sur le roc, quand Pasteur Réal et Pasteur Chantal ont eu à cœur, il y a 22 ans, de fonder Église sur le roc, c'est un nom qu'ils ont eu dans leur cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Roc, amen. Rocher, fondation, amen. Alors, quand on dit, moi, je m'en vais à l'Église sur le roc, puis moi, je fais partie de l'Église sur le roc, je fais partie d'une Église qui y a une fondation solide. Parce que ma vie doit être basée sur une fondation solide. Mon point numéro 1 ce matin, c'est une fondation solide. Amen. La vision de l'Église sur le roc. Des fois, on va changer le logo. On va changer la façon qui va apparaître. Puis on va le moderniser. Puis on se prépare pour changer bientôt l'enseigne. Amen. Parce que ça fait 22 ans. Et puis, c'est beau les drapeaux, les couleurs, mais on veut que le nom, les gens le voient de encore plus loin. Amen. Alors, il va y avoir des changements, mais savez-vous qu'est-ce qui ne change pas? Le nom. Pourquoi? Parce que c'est un nom inspiré de Dieu pour une fondation solide, basée sur le roc. La première chose, dans le monde chaotique dans lequel je vis, moi, j'ai une fondation. Puis moi, je demeure. Il va y avoir des calamités, il va y avoir des persécutions, mais je fais comme l'apôtre Paul dit, je demeure stable, je persiste, parce que j'ai une fondation. Amen. Et on trouve ce verset dans Matthieu 7 et verset 24. Ça dit, c'est pourquoi quiconque entend la parole que je dis et le met en pratique est semblable à un homme prudent. Un homme prudent, c'est un homme intelligent, un homme sage, un homme qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. C'est quoi qu'il fait cet homme-là? Il bâtit sa maison sur le roc. Je ne sais pas à propos de vous, mais je suis contente que je fais partie de l'Église sur le roc. Il y a des gens qui vont dire, à l'Église sur le roc, il y a des gens qui sont snobs. Il y a des gens qui se pensent bons. Il y a des gens qui sont dans le péché. Il y a des gens qui sont ci ou des gens qui sont ça. Oui, il y a des gens de même. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, amen. Mais on a une fondation solide basée sur le roc. Puis moi, je suis fière de faire partie d'une Église avec une fondation sur le roc. Ça ne dérange pas ce que le monde ils vont dire. Ça ne dérange pas comment ils vont juger. Parce que les gens de l'Église sur le roc, ils peuvent tomber à gauche ou à droite. Mais devine quoi? Ils restent fondés sur le roc. Amen. Ils restent fondés. La pluie tombe, les torrents viennent. Ça veut dire les tentations, les mauvaises choses, ils peuvent venir contre toi. Puis tu peux tomber à droite et tomber à gauche, ici ou là. Mais devine qu'est-ce qui arrive. Les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Tu es encore là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es fondé sur le roc. Pasteur Chantal est encore en vie, malgré le COVID, malgré d'avoir été aux soins intensifs pendant 12 jours intubés, malgré les choses. Pourquoi? Parce que sa vie est fondée sur le roc. Amen, la parole de Dieu. Amen. Alors, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée
sur le roc. Amen. Les gens vont se demander, oui, mais pourquoi que ça arrive, ça? Pourquoi que cette chose-là est arrivée? Puis des fois, on va dans la vie, puis on s'attend que tout soit facile. Paul, il nous le dit, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des mauvaises choses qui vont arriver. Oui, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Moi, je croyais pour un enfant, et puis là, j'ai eu fausse couche. Ben, moi, je croyais pour un mari, puis il n'est pas arrivé. Ben, moi, je croyais pour des finances, puis j'ai perdu ma job. Ben, moi, je croyais pour la guérison, puis là, on dirait que ça essaie de m'attaquer. Ben, là, on dirait que c'est venu m'attaquer. Puis là, on se concentre tellement sur la flèche. Puis là, on est là, puis on regarde la flèche. Puis Dieu, il dit, non, regarde, tu es encore debout. Tu es encore debout. Il y a peut-être des choses qui sont venues, puis on est stické sur le pourquoi, puis on devrait regarder, je me tiens encore debout, c'est pas la fin. Je suis fondée. Amen. Je suis peut-être attaquée. Il y a peut-être des choses qui viennent, mais ce n'est pas la fin. Amen. Ils viennent contre moi, mais ce n'est pas le résultat final. Puis je ne vais pas me devancer dans mes notes. Amen. Mais les gens vont se demander pourquoi. Oui, mais pourquoi que, hey, Pasteur Chantal, elle a eu le COVID, hey, c'était pasteur, puis regarde, hey, reste pas stické là, sur le pourquoi. Regarde, elle a surmonté. Amen. Des fois, on regarde tellement de, oh, les choses qui se sont élevées. Hey, hey, j'en suis sorti vainqueur. Il faut se focusser sur la fin de l'histoire. Amen. Amen. Alors, dans Éphésiens 6 et verset 10, Éphésiens 6, 10, ça nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment rester fort dans le Seigneur? Amen. On se fortifie en lui. C'est comme ça qu'on a notre fondation. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mon point numéro 2 ce matin, c'est qu'on veut se tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Puis 3 fois dans ces versets, ça dit tenez ferme. Qu'est-ce que ça veut dire tenez ferme? C'est de refuser de changer de position. Non, moi, je refuse. Ma position est ancrée en Jésus-Christ qui m'a promis la guérison, il m'a promis la prospérité, il m'a promis des enfants, il m'a promis un mari, une longue vie, il me la santé, les bénédictions. Je refuse de changer ma position. Je me tiens, ça veut dire j'offre une résistance aussi de se tenir ferme, c'est de se défendre. Moi, je vais défendre ma maison. Je vais défendre où ce que je suis. Amen. De se battre en défense. Amen. De refuser d'abandonner. Comme le verset 13 nous dit de résister. Résister quoi? La tentation d'abandonner. De résister la tentation d'avoir peur. Le monde autour de nous peut avoir peur, mais nous, soyons l'Église. Amen. D'aujourd'hui, qui n'a pas peur. Le COVID, il peut essayer de nous atteindre. Et puis quoi? C'est pas la fin. C'est pas parce que quelqu'un était atteint du COVID que tout d'un coup, ma foi n'a pas marché. Regarde ma famille, on a eu le COVID. Tu es encore en vie. Oui, mais on a eu le COVID. Tu es encore en vie. Et tu vas t'en sortir. Et ça va aller bien. C'est pas la fin. Amen. On ne doit pas être passif non plus. Ah ben c'est pas grave, on va juste endurer, on va juste passer à travers un Noël, on va allumer une petite chandelle, puis on va s'asseoir ensemble, puis on va chanter « Oh, beau sapin, roi des forêts ». Je pense que je chante pas, hein? On va juste avoir un petit Noël plate. Avec Dieu, là, c'est pas plate. Amen. Mais si on est l'Église, c'est qu'on va s'élever, puis on ne va pas accepter les choses. Ça ne veut pas dire que je vais aller là, me promener au gouvernement, je veux avec ma famille. Non. Mais ça veut dire que je ne vais pas juste accepter les choses dans lesquelles ils sont. Je vais avoir un bon Noël. Ma fille, l'autre fois, elle a dit, ça veut dire que Martine, elle ne va pas venir? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais prier. Fait que je laisse faire, OK? Mais vous savez, quand que Josué et Caleb étaient allés pour aller trouver la terre promise, ils sont revenus avec un rapport différent que les 10 autres. Les 10 autres ont dit, c'est trop, on ne peut pas surmonter. Mais il y a quelque chose que Josué et Caleb avaient. Amen. Il y avait quelque chose de différent à propos de eux. C'est qu'il y avait cette résistance de ne pas accepter les faits. Ça ne veut pas dire que là, vu qu'on annule tout et tout est plate. Non, Seigneur,
Je te remercie que je suis plus que vainqueur. Je te remercie que j'ai un bon temps avec ma famille, peu importe les circonstances, peu importe qu'est-ce qui a de l'air, les choses autour. Je sais qu'avec toi, Seigneur, on va avoir un bon temps. Amen. Les choses, ils peuvent virer de bord. Puis à Noël, on a encore le temps. Il y a encore 2 semaines. Amen. Il y a encore le temps. Mais peu importe, c'est pas la fin. C'est pas parce que tu passes à travers d'un temps difficile que c'est la fin et c'est comme ça. Amen. Alors, il y a quelque chose de différent pour de Josué et Caleb. Et ils ont dit non. Ils ont vu la résistance. Ils ont vu les choses qui s'élevaient contre eux. Ils ont dit, c'est le temps d'aller le prendre. C'est le temps d'aller vaincre. Amen. Ils ont su de se tenir. Ce n'est pas l'opposition qui décide que sera le résultat. C'est ça que je voulais dire avec cette histoire. Ce n'est pas l'opposition qui s'est élevée contre Josué et Caleb qui a fait qu'ils ont décidé de ne pas rentrer dans la terre promise de bord. Parce que tu vois l'opposition. Oui, mais je ne pensais pas que je serais malade de tout ça. Fait que c'est à cause que je suis malade de tout ça, peut-être que c'est mon temps pour partir. Peut-être que mon heure est venue. Peut-être que vu que j'ai perdu cette job-là, je n'aurai pas la maison que j'aurais voulu ou les finances. Tu sais, regarde l'opposition qui s'élève contre moi. Alors vraiment, c'est peut-être une façon que Dieu veut me dire quelque chose. Dieu, ce n'est pas un voleur, c'est un donneur. Il a donné son Fils, comment ne t il donnerait-vous pas encore toutes choses? Amen, toutes choses. Il donne, il donne. Ce n'est pas l'opposition qui décide. C'est toi qui décides. Amen, on se tient ferme. Tu tiens ferme. Ce n'est pas l'opposition qui décide, mais tu te tiens ferme. Dans la capsule de Pasteur Chantal qu'elle a donnée jeudi cette semaine, elle a parlé de quand elle croyait que Pasteur Réal n'irait pas à Chypre. Lorsque mon père était dans l'armée pendant 20 ans, il était cédulé pour partir pour Chypre pendant 6 mois de temps. Et puis ma mère, elle disait non, je ne veux pas qu'il parte. Et puis elle a mis sa foi sur je ne veux pas qu'il parte à Chypre. Elle l'a partagé dans la capsule. Elle a réécouté. Amen. Alors, mais quand c'est arrivé le temps de partir, mon père avait dû pacter ses choses. Et puis ce matin-là, ma mère est encore comme non, il ne partira pas. Savez-vous quoi que mon père est parti pour la Chypre? Ma mère, elle disait, je ne veux pas qu'il parte à Chypre 6 mois de temps. Il y a des plages remplies de filles à moitié nues. Les gars, ils font le party là-bas, ils vont dans des bars, ils font toutes sortes de choses. Je ne veux pas qu'ils s'en aillent là pour 6 mois. Elle voulait le plan de Dieu dans la vie de leur couple, dans leur mariage, dans leurs enfants. Puis devinez quoi, mon père est allé à Chypre. Oh non, elle aurait pu se décourager. Mais je vais être déprimée. Il est parti. Alors, la foi, elle n'a pas fonctionné. Tu vois, Dieu m'avait promis des choses, ce n'est pas arrivé. Alors, je lâche, j'abandonne. Si elle aurait abandonné dans ce temps difficile-là, l'Église sur le roc, je crois qu'elle ne serait pas en mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant un temps qui était creux, un temps qu'elle aurait pensé que Dieu l'aurait laissé, elle dit, encore je te louerai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je continuerai de louer ton nom. Je ne comprends pas la circonstance dans laquelle je vis. Ma fondation est solide, puis je persiste. Je tiens ferme et je continue. Mon père, au lieu d'aller sur la plage avec les femmes moitié nues d'un bar, savez-vous quoi qu'il y a eu un mauvais rapport quand il est revenu? Ils ont dit, cet homme-là, il n'a pas été en communion avec tous les autres gars. Il n'a pas été fellowshippé avec eux autres. Et lui, il est resté exclu. Ah oui? Exclu. Il a trouvé un vélo. Il y avait un ancien aéroport libre, désert. Il faisait du vélo puis il priait en langue. Il priait en langue pendant ces 6 mois-là, quand il y avait de la chance. Pendant que les gars, ils faisaient le party, ils trompaient leurs femmes, ils faisaient toutes sortes de choses. Lui, il priait en langue. Ma mère, elle a passé 6 mois avec Joseph, pas un autre homme pour ceux qui nous écoutent en ligne. Elle a passé avec Joseph dans la parole de Dieu à voir les difficultés que Joseph a passées à travers pour s'encourager de persister et de persister. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la fin. 6 mois plus tard, mon père, retraité de l'armée, on a vendu tout. J'ai vendu mon vélo, mon bicycle, mes bouts de choux, mes Barbies, mon linge. On est allé avec des matelas aux États, puis j'ai pas eu le temps de passer à travers l'histoire de l'autobus. Ça sera pour une autre fois. Mais on s'est rendu là avec nos sleeping bags et nos choses, tout vendu. Mes parents commençaient l'école biblique ensemble. Ce n'était pas la fin. Ne laissez pas les circonstances dicter votre fin. Laissez la parole de Dieu dicter votre fin. C'est pour ça qu'on doit résister. La seule force qui résiste le malheur sur cette terre, c'est l'Église. Soyons l'Église, pas une Église passive. Que sera. Si vous faites partie de l'Église sur le roc, si vous faites partie d'une Église qui est fondée, solide,
sur le roc. Amen. Fondé solide. Et puis, merci Seigneur que pendant ces 6 mois-là, qu'est-ce qu'elle faisait ma mère? C'est qu'elle priait. Elle passait du temps avec Joseph. Vous savez que ma mère a changé l'atmosphère dans notre maison. Elle priait en langue dans nos chambres. Elle priait en langue dans le sous-sol. Partout où on allait, elle changeait l'atmosphère. Fait que là, quand on arrivait, moi et ma soeur de la maison, je me souviens, moi, arriver chez moi et puis ma mère était en train de prier. Vous savez que l'atmosphère, il n'y avait pas une atmosphère de chicane. Il n'y avait pas une atmosphère de téléroman, une atmosphère de musique mondaine. Il y avait une atmosphère de louange et ça l'a affecté ma soeur et moi. Ça nous a affectés pour qu'on puisse s'habituer à cette atmosphère-là. Amen. C'est important quand on tient ferme. Amen. On veut être dans cette atmosphère-là. Je veux envelopper l'enseignement de ce matin. Amen. Mais soyons l'Église dans 2 Chroniques 7 et verset 14. 2 Chroniques 7 et verset 14. Ça nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, il détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est temps que l'Église, au lieu d'être passif, mais s'humilie. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prier d'avance, on va rechercher toi et non juste se divertir, mais on veut rechercher ta face, Seigneur. On veut se détourner des autres choses qui pourraient nous distraire. Puis on veut aller avec toi, Seigneur, dans ton plan. C'est le temps que c'est l'Église numéro 3, qu'on s'élève en qui nous sommes. Qu'on s'élève en qui nous sommes. Puis je vais vous partager une image aujourd'hui. Puis je n'ai pas le slide pour le partager. Peut-être que vous l'avez vu sur Facebook. Mais c'est un aigle. Et puis l'aigle, il est là, élevé dans le ciel, puis il vole. Mais vous savez que le seul oiseau qui picossera un aigle est le corbeau. Le corbeau, il s'assoit sur le dos de l'aigle, puis il mord son cou, puis il continue là, puis il mord son cou en étant assis sur l'aigle. L'aigle ne répond pas, ne se bat pas avec le corbeau, mais il ouvre simplement ses ailes et commence à s'élever plus haut dans le ciel. Plus le vol est haut, plus que le corbeau il commence à manquer de l'oxygène. Et c'est difficile pour lui de respirer. Finalement, le corbeau tombe en raison de manque d'oxygène. On veut arrêter de perdre notre temps avec des corbeaux, mais on veut aller plus haut, voler comme l'aigle à des endroits où l'Église est supposée d'être. L'Église n'est pas supposée de se battre comme dans Éphésiens 6:12 nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang pour les choses qu'on veut sur cette terre, pour le plan de Dieu. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On doit être comme l'aigle. Amen. On vole plus haut. Non, le monde a peur au travail de pogner le COVID. Le monde a peur là, de qu'est-ce qui va se passer à Noël, puis les chicanes, puis les ça. Non, moi, je vais être comme l'aigle. On est au haut. Notre plateforme n'est pas sur la même que toutes les autres autour de nous. Ésaïe 40, verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne lâchent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Le monde peut être découragé, mais pas nous, l'Église. Le monde peut être déprimé dans un cas de dépression, mais pas nous, l'Église. Soyons comme l'aigle. La Bible nous dit, puis oui, on a été fatigué, puis oui, j'ai été fatigué. Même cette année, il y a eu toutes sortes de pressions, on le ressent, c'est dans la société, on est soumise à tout ce qui est ici. Mais on est comme l'aigle. Et même dans versets 29 et 30, ça dit, il donne la force à celui, juste un petit peu avant le verset 31, il donne la force à celui qui est fatigué. Si vous êtes fatigué ce matin, dites, Seigneur, merci de me donner ta force. Parce que moi, je ne suis pas faite pour me combattre au même niveau que toutes les autres autour. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors, Dieu, c'est lui qui nous donne cette force-là. Amen. On doit être comme l'aigle. On n'est pas une église de que sera, sera. On est une église qui s'élève au-dessus. Comme le corbeau. Les choses essayent de nous attacher. On peut juste aller un petit peu plus haut. Monte ton niveau. Monte ton niveau en prière. Monte ton niveau en adoration. Loue plus fort. Amen. Loue plus fort. On va l'essayer à la fin du service. On va juste élever nos voix encore un petit peu plus haut. Amen. Notre envol encore un petit peu plus haut. Amen. Laissez les choses débarquer.
L'Église s'élève comme l'aigle. Pourquoi? Pour exercer notre autorité sur la terre, pour déclarer des choses. Si on ne les déclare pas, qui le fera? Si on ne donne pas voix à ces choses-là, qui le fera à notre place? On est l'Église. On est ceux qui doivent prendre notre envol au-dessus. Oui, mais regarde ce qui est arrivé. Regarde ce qui est arrivé ici et là. Il y a des mauvaises choses qui sont arrivées. Romains 8, 28. Nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même une mauvaise situation, ce n'est pas Dieu qui la cause, mais il peut la faire virer de bord. C'est Dieu qui peut la faire tourner de bord. Il n'y a pas une situation qui s'élève, il n'y a pas une chose qui peut arriver que Dieu ne peut pas intervenir. Ça continue si on descend au verset 35. Ça dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, peut-être l'angoisse, peut-être la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours, qu'on est persécuté. C'est ça qui veut dire. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs. Phew, j'ai passé la ligne d'arrivée. Non, plus que vainqueurs. Parce que Chantal n'a pas juste été vainqueur en passant le COVID. Non, maintenant, c'est des capsules d'inspiration, puis je vais inspirer le Québec, puis ça va aller dans d'autres nations, puis elle va aller inspirer encore plus loin. Amen? Tout le pays francophone. Pourquoi pas? Amen? Ils ont besoin de ce message de foi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon dernier point, puis on termine avec ça ce matin. Ce n'est pas la fin. Je vais demander à nos musiciens de venir se replacer, puis je termine avec une histoire. Ce n'est pas la fin. Vous connaissez cette histoire. Marc 5, 22, quand vous allez venir, vous allez pas juste commencer à jouer. Ça dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Ayant aperçu Jésus, là, il est allé voir Jésus, Jairus, puis il s'est jeté à ses pieds, puis il a dit, cet instant de prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Viens prier pour ma fille. Puis là, Jésus a été dérangé. La femme avec l'issue de sang est arrivée. Il y a eu des choses qui sont arrivées. Mais au verset 35, ça continue. Puis comme qu'il parlait encore, il survint le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Dérange pas Jésus, il est trop tard. Combien de gens vous ont peut-être dit, ou dans votre famille, il est trop tard, ta famille, elle ne sera jamais sauvée, tes enfants, ils ne connaîtront jamais Jésus, ton père, il n'acceptera jamais Jésus, il est trop tard. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Mais Jésus, sans tenir compte de les paroles, il a dit au chef de la synagogue, il n'a même pas parlé à l'homme, il a dit à celui que sa fille était concernée. Puis il a dit, crains pas, fais juste croire. Ce n'est pas la fin. Ça finit pas de même. Ça finit pas de la façon, juste parce que lui a parlé, juste parce que les circonstances sont arrivées, ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est pas le temps d'arrêter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, reste actif. Restez actif. Puis nous, en tant qu'Église, juste à cause qu'il s'élève des choses, c'est pas le temps qu'on arrête. Ah ben, je vais arrêter de m'impliquer à l'Église. Ils n'ont plus de place pour moi, il n'y a plus rien à faire. On reste actif. Il y a des gens qui étaient dans le chorale, sont maintenant dans le ménage, sont aux médias, sont comme placiers. Ils ont resté actifs. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas les circonstances décider pour nous. L'Église, elle continue, il y a encore de la place pour toi. Juste parce que tu ne fais pas ce que ton don était, c'est correct. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Le plan de Dieu n'est pas terminé. On va donner des paniers de Noël. Il y en a besoin de gens pour les donner. Il y a encore des choses à faire. L'Église demeure active. C'est pas la fin. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les témoignages, mais vous connaissez les témoignages. Vous allez pouvoir vous lever. On va se préparer à rechanter. Vous connaissez les témoignages d'Abraham et Sarah. Même s'ils étaient vieux, ce n'était pas la fin. Vous connaissez le témoignage de Lazare. Quand ils ont dit, Jésus, si seulement tu serais arrivé plus tôt, mon frère, il ne serait pas mort. Jésus a dit, écoute, hein, c'est pas la fin. Pourquoi que ça finit comme tu dis? Non! La parole de Dieu dit,
Je crois que c'est le temps qu'on s'élève comme Église. On se tient ferme puis on s'élève au-dessus. C'est pas la fin. Il y a une guerre pour nos enfants. Il y a une guerre pour nos vies. Il y a une guerre pour nos finances. Christ est la tête de l'Église. C'est le temps que l'Église s'élève et suive la tête et qu'on soit l'Église. Le monde a besoin. Le monde sont remplis de choses que nous, on a besoin. Mais nous, on doit s'élever pour être prêts à répondre. Amen. Alors, je vais prier pour vous juste avant qu'on chante le chant de victoire. Alors, Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Merci, Seigneur, de réveiller en nous les rêves, les désirs, les choses que tu nous as placées à cœur. De raviver ces choses que, oui, Seigneur, ce n'est pas la fin. Nos meilleurs jours sont devant nous encore. Nos meilleurs jours sont devant nous encore. On pensait que c'était bien, il y a 10 ans. On pensait que c'était bien, il y a 5 ans. Mais non! Nos meilleurs jours sont à venir. Nos meilleurs jours sont en toi, Seigneur. Et oui, on va voir la victoire. Encore plus que jamais. Parce qu'on choisit de s'élever comme l'aigle, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les circonstances. Oh, merci, Seigneur, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé, tu vas le terminer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et comme qu'on chante ce chant ce matin, on élève nos voix, on élève un Alléluia encore plus fort. Puis oui, c'est correct si on élève nos voix ce matin. Si on serait une game de sport puis notre équipe gagne, je pense qu'on va tous partir à crier. Amen. Et puis si on est sur le bord d'avoir une victoire, on va crier. Alors agissons comme si cette victoire-là est là. Amen. Alléluia. Alléluia. J'élève un Alléluia en présence à mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que la certitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, ils sont plus forts que l'orage. Ta pluie descendre, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Quand je marcherai dans l'inconnu, j'élève un Alléluia. Toutes peurs seront vaincues. Come on! Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, ils sont plus forts que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, come on, chante le plus fort, hallelujah. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Oh, comment élevez vos voix ce matin. Chante le plus
chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Oui, chante le plus fort. Plus fort que la certitude. Oui, chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Oui, chante le plus fort. Tout le ciel combat pour moi. Oui, chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Oui, chante le plus fort. Plus fort que la certitude. Oui, chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Oui, chante le plus fort. Tout le ciel combat pour moi. Oui, chante le plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, les entends plus fort que l'orage. Repris les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au Dieu de la tempête. Entends mes louanges, les entends plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je l'aime, alléluia. Oh, come on, dernière fois, alléluia. Je l'aime, alléluia. Je l'aime, alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come on. Hallelujah. On croit que vous allez vous en retourner ce matin dans cette atmosphère de victoire. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Alors, on veut tous vous souhaiter une bonne semaine et un bon dimanche.